Hello and welcome to Citadel Team, the secured instant messaging app. Bonjour à tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien, malgré les dernières notifications du confinement, en tout cas en France. Bienvenue à tous donc pour notre premier webinaire de Citadel. Donc je vais vous partager mon écran juste quelques secondes déjà pour commencer. Donc aujourd'hui, déjà, je vous propose de vous présenter vos interlocuteurs sur Citadel, sur ce webinaire. Donc, on a Camille Bernard qui est responsable commercial, on a Julien Roseau qui est directeur du Customer Success sur Citadel, Livia Chuitou qui est donc Customer Success Bonjour. Manager et moi-même aussi Customer Success Manager et votre présentatrice pour aujourd'hui. À l'ordre du jour, donc, je vous propose 3 petites sections pour ce webinaire. Donc, une petite introduction pour qu'on voit quel va être le sujet et comment on va s'organiser cette démo. Ensuite, une petite démo de 15 minutes et enfin, une session d'échange tous ensemble sur vos retours d'expérience, si vous avez déjà vécu des situations similaires et évidemment si vous avez des questions. Est-ce que ça vous va? Oui. Ok, très bien. Donc, pour mon premier webinaire, ce qu'on vous propose, c'est de traiter de la gestion de crise, puisque effectivement, c'était le sujet qui avait été choisi sur les sondages qu'on a fait avant ce premier webinaire. Donc, une gestion de crise, ça peut être plusieurs choses. D'abord, qu'est-ce qu'une crise? Une crise, ça peut être une crise IT, ça peut être une crise sanitaire. Ça, vous connaissez bien. Ça peut être une crise climatique, un attentat, une intrusion, voilà. Ça peut être plein de choses, des choses finalement très différentes, mais elles ont en commun deux, trois choses. Donc, par exemple, l'urgence, le besoin de réagir vite, de s'organiser en interne, en externe, avec tout type de collaborateurs, et on a besoin que ça se fasse vite et si possible dans le calme. En parallèle de ça, aujourd'hui, on vit une situation très particulière et encore plus depuis hier soir, donc avec ce contexte du Covid-19, finalement, où les outils collaboratifs ont pris une importance dans notre quotidien très importante, où en plus on est passé de quelque chose où finalement on utilisait ces outils plus pour de la gestion en équipe de nos sujets du quotidien à une organisation vraiment macro où il faut pouvoir envoyer beaucoup d'informations très vite à toutes les personnes de notre entreprise de manière comme ça via ces outils-là. Ah bah si, elle est là. Ah, bonjour. Donc, on utilise beaucoup ces nouveaux outils-là, pourtant ils amènent quelques risques. Donc déjà, on voit aujourd'hui l'essor de toutes ces suites qui sont très complètes, qui amènent tout en même temps. Et pourtant, comment on fait si au moment où on en a le plus besoin, c'est-à-dire pendant une crise, ces outils-là tombent? On l'a vu pendant les dernières semaines, c'est rare, mais ça arrive, ces outils-là tombent. Et on a un deuxième souci qui est le souci de la souveraineté. C'est-à-dire que souvent, dans des situations d'urgence, dans des situations de crise, on va avoir tendance à faire appel à des outils qu'on connaît bien, qu'on utilise régulièrement, et c'est pas forcément les outils qui sont conseillés par notre DSI. Donc, on va avoir souvent, on entend parler d'outils type WhatsApp, des choses comme ça, donc des outils qui sont pas forcément conseillés, et sinon des outils qui ne sont pas souverains. Donc, ça pose des problèmes en termes de confidentialité, ça pose des problèmes en termes de perte de données, de maîtrise de votre donnée. Et surtout, ce sont des logiciels qui dépendent des lois américaines. Donc, quid d'une situation de crise où justement l'État américain veut reprendre la force sur ces données-là, ces choses-là. Comment est-ce que dans ces situations-là, on continue à protéger le patrimoine de notre entreprise? C'est ce que nous, on veut vous aider à faire avec Citadel, justement à anticiper ces gestions de crise-là, ces crises-là, pour ne jamais être pris au dépourvu finalement. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est communiquer avec la totalité de votre écosystème, donc que ce soit professionnel, et quand je dis professionnel, c'est interne, externe, vos collaborateurs, vos clients, mais aussi votre sphère privée. Donc vous pouvez vraiment communiquer avec tout le monde.
Vous allez pouvoir le faire rapidement, vous allez pouvoir le faire efficacement et de manière massive. Et ce, pour vous aider finalement à préparer au mieux possible votre crise. Donc, nous, aujourd'hui, on travaille déjà avec plusieurs grands acteurs, donc notamment dans le CAC 40 pour de la gestion de crise, et on a pu observer plusieurs bonnes pratiques. Donc, moi, je tiens à rappeler qu'on n'est pas non plus des experts de la gestion de crise. On tient juste à vous, voilà, à vous présenter des exemples de comment est-ce que vous pourriez gérer une crise à un instant T. Et donc, pour ça, on va vous faire une petite démonstration. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Oui. Oui. Parfait. Super. Je vais donc partager mon écran pour pouvoir vous montrer tout ça. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Oui, oui. Oui. C'est Si. bon. Ok, super. Très bonne nouvelle. Pardon. Donc, ici, on voit mon Citadel. Donc, je suis connectée en simultané ici sur mon ordinateur et sur mon téléphone. Donc, ça me permet d'être très efficace et de pouvoir répondre où que je sois de manière toujours rapide. Donc, avant ma crise, j'ai préparé mes outils en préparant donc différents canaux de conversation. Donc, je vais pouvoir y inviter donc pour l'instant des gens de mon entreprise. Donc, pour ça, j'ai créé des canaux de communication avec chacun de mes secteurs d'activité. Donc, moi, mon entreprise, elle est implantée en Europe, elle est implantée Europe, Moyen-Orient, Afrique, elle est implantée en Amérique du Sud et elle est implantée en Asie. J'ai donc chaque secteur qui a son canal de communication. J'ai mon comité dirigeant, pardon, qui a aussi son secteur pour parler. On a ici un salon en lecture seule, donc où moi je ne peux pas poster puisque ce n'est pas moi qui gère la communication, mais qui me permet de communiquer à tous les membres de mon entreprise très rapidement. Voilà, où donc Camille Bernard, qui s'occupe de la communication dans mon entreprise, va pouvoir envoyer des communications si besoin. Et j'ai un salon de documentation où donc j'ai envoyé tout un tas de documents pour faire donc préparer mes moments de crise. Donc par exemple en cas de cyberattaque, en cas de crise sanitaire et en cas de incendie par exemple. Voilà. J'ai aussi un canal ici avec l'ANSSI qui va m'envoyer de manière régulière des alertes sur mon canal Citadel et qui va me permettre donc de suivre en direct toutes les nouvelles de l'ANSSI. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'ai pu préparer en amont pendant ma crise. Donc maintenant, que se passe-t-il quand la crise commence? Donc, par exemple, ici, je suis dans le COMEX en train de communiquer avec les différents membres du comité dirigeant et on m'informe peut-être que une crise va commencer. Donc, on va prendre l'exemple ici d'une crise IT, d'une intrusion qui va arriver donc sur mon système d'information. Voilà, j'ai ici la notification comme quoi nous avons détecté une intrusion informatique sur notre réseau. Donc, je vais pouvoir le voir en plus en direct ici sur Citadel. Je le vois ici donc dans le COMEX et je vais pouvoir commencer ma gestion de crise. Pour ça, comment je fais? Donc, je clique ici sur le petit plus, je vais créer mon salon. Donc, cellule de gestion cyberattaque du 29 octobre, pardon. Donc, je crée tout ça. Je vais y inviter tous les collaborateurs susceptibles de m'aider dans cette crise, donc des personnes de différents secteurs d'activité. Et pour l'instant, je vais rester sur des personnes internes à mon entreprise. Donc, en amont, j'ai aussi créé un fichier comme ça avec tous mes acteurs clés. Donc, vraiment, au moment où j'ai un souci, tac, je crée mon salon, tac, j'importe mon fichier. Et en quelques minutes, j'ai toutes les personnes qui peuvent m'aider dans cet instant compliqué à donc gérer cette crise efficacement.
Donc, j'envoie mes invitations. Je retourne ici dans ma documentation de crise. Tout est déjà prêt, donc ça va être très facile, très rapide. J'ai ici mon plan d'action cyberattaque. Ça tombe très bien. Je vais pouvoir donc le transférer directement ici à ma cellule de gestion de crise en prévenant tout le monde. Donc, arrobase tout le monde. Nous rencontrons un incident, donc une cyberattaque, pardon, en Europe. Voici donc le lancement. Veuillez trouver ci-joint le plan d'action. Les personnes qui sont avec moi pour gérer cette crise vont pouvoir accéder donc à ce format-là, qui est un format finalement assez facile où je vais pouvoir mettre toutes les informations dont j'ai besoin pour mon plan d'action. Je vais l'avoir aussi sur mon téléphone, donc vraiment toutes ces personnes-là vont pouvoir répondre à mon invitation et pouvoir lire toutes ces informations très rapidement, quelle que soit leur localisation, et pouvoir commencer à gérer cette crise. Donc là, moi, j'envoie cette information, je demande si cette communication va à tout le monde, si le plan d'action est traité. Je peux ici même vérifier en direct combien de personnes ont consulté mon document et avoir donc des statistiques de lecture dessus. Et une fois que c'est donc confirmé ici, je peux l'envoyer directement donc à mon secteur concerné qui est donc l'Europe. Donc encore une fois, puisque ça a été validé, je transfère et je le transfère ici à mon secteur Europe. Voilà. Donc je peux voir encore une fois qui a lu ma news. Donc pour l'instant, pas grand monde puisque je viens de l'envoyer, mais l'idée est là. Je vais pouvoir y envoyer donc même des PDF. Donc encore une fois, par exemple, l'idée c'est que je vais pouvoir envoyer tous les documents dont j'ai besoin pour gérer cette crise. Donc ça peut être tout type de documents. Ça peut même être des vidéos. Si vous avez besoin de faire un audio, c'est possible. L'idée c'est vraiment que ça reste très pratique. Donc je l'ai ici, mon plan de reprise d'activité. Je vais commencer à l'ouvrir, à l'envoyer sur mon document. Je vais pouvoir, encore une fois, le consulter directement depuis mon téléphone. Donc, ça va être comme ça, très pratique. Voilà, donc je suis ici. J'ai tous mes acteurs qui sont prêts en même temps et j'entends que j'ai une mauvaise nouvelle en Europe. Ici, donc j'ai une notification qui a l'air assez importante. Elle est rouge, je vais dessus. Que se passe-t-il? J'ai un départ de feu qui vient de se produire dans notre usine à Puteaux. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, pas de souci, on reste calme. Je transfère mon message ici dans la gestion de crise pour qu'on soit tous au courant. Et j'ai donc besoin d'interlocuteurs externes. J'ai besoin d'avoir un interlocuteur, par exemple, de la BSPP. Donc, pas de souci, je l'invite dans mon salon et jusqu'ici, on était resté dans le cadre de mon entreprise, donc je gardais le contrôle de mon information. Mais maintenant, la crise s'est aggravée, j'ai besoin de l'aide extérieure. Donc ici, pour ne pas les déranger, je vais prendre un email de la BSPP, donc je crois que c'est SIF 17 nom de la brigade et donc 92 par exemple, quelque chose comme ça. Alors si c'est en minuscule, c'est mieux. Et .fr, je crois que c'est quelque chose comme ça, on verra bien. J'envoie mon invitation et ça ne marche pas, mais ça ne marche pas parce que l'email n'était pas le bon. Alors, S10, ça marchera mieux. C'est les aléas du direct. Voilà, j'envoie mon invitation et encore une fois, les aléas du direct. Pas de souci. Donc, c'était pour vous dire que on peut tout de même envoyer des invitations en externe si besoin dans nos salons pour pouvoir échanger avec des personnes internes comme externes et ce qui me permet donc d'avoir une gestion vraiment décentralisée sur mon salon. Donc, d'avoir vraiment de l'aide interne ou externe. Bon, vu qu'on a quand même un départ de feu, on va vouloir mettre en place une évacuation. Donc, j'ai mon plan d'évacuation encore qui est une fois de plus prêt dans ma documentation de crise. Donc, je transfère mon message ici en Europe et je vais demander que les gens me confirment que tout va bien et s'ils peuvent me confirmer leur localisation.
puisque sur Citadel, vous avez la possibilité, en plus, à n'importe quel moment, finalement, d'envoyer votre localisation. Donc, dans des moments de gestion de crise comme ça, où vous avez des problèmes ou d'évacuation ou de soucis comme ça, on peut se retrouver facilement. Donc, moi, je vais pouvoir envoyer la mienne comme ça, rapidement, et donc tout le monde va pouvoir y accéder, et moi, je vais pouvoir voir les géolocalisations de mes collaborateurs et m'assurer que tout le monde va bien. Voilà. En plus du plan de localisation, bah, c'est parfait. Donc voilà, la crise n'est pas finie. Par contre, moi, de mon côté, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir dans un premier temps pour contacter toutes les personnes que j'avais besoin de contacter, pour donc retransférer tous les documents qui peuvent aider à gérer cette crise de manière efficace et organisée. J'ai pu donc vraiment gérer cette crise, et maintenant je vais laisser chaque personne donc en charge de son secteur d'activité prendre en main cette situation jusqu'à ce que on s'en sorte. La crise est donc finie. Je reviens ici dans ma cellule de gestion de crise. Ah oui, donc ça a marché. On a pu inviter un externe, merci beaucoup. Et on le verra ici. Donc, à la fin de cette crise, qu'est-ce qui se passe? On va vouloir donc pour pouvoir analyser ce qui a été fait, pouvoir revenir sur le traitement de l'information. Et là encore, Citadel vient vous aider, puisque vous allez pouvoir retracer tous vos échanges avec ici l'horodatage, encore une fois, les statistiques de lecture de vos documents. Et ça va vous permettre donc de faire cette analyse a posteriori, finalement, pour voir qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, et comment vous allez pouvoir vous améliorer sur une prochaine crise. Voilà pour notre démonstration. Est-ce que vous avez des questions? Elle a été très vite. Et pour la localisation, Vous voulez que je vous remontre comment on envoie la localisation? s'il vous plaît. Alors, pour la localisation, du coup, sur le téléphone, on clique ici sur le petit trombone pour envoyer donc des pièces jointes, comme ça, et on va pouvoir envoyer la localisation. Donc après, c'est plus ou moins rapide en fonction de la connexion Internet, évidemment. Est-ce que vous avez eu, dans le passé, déjà eu affaire à des situations comme ça, de crise, de moments où, par exemple, votre SI n'était plus disponible, de choses comme ça? Oui, ça arrive effectivement. Par contre, justement, à ce propos, par rapport. Alors, moi, j'ai bien aimé l'idée d'avoir une liste, de pouvoir envoyer à plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes et les inviter à un nouveau salon. En revanche, ça veut dire qu'il faut effectivement s'organiser pour avoir une liste à jour. Est-ce que vous avez une fonction de gestion de groupe qui serait parce que si dans la précipitation on se trompe de fichier et qu'on l'envoie à des fichiers à des personnes qui n'ont pas à en connaître, ça serait gênant. Est-ce qu'il y aurait une possibilité dans Citadel de gérer ces groupes, enfin de gérer cette liste sous forme de groupe? Alors, aujourd'hui, sur Citadel, la gestion de groupe, elle se fait vraiment, entre guillemets, utilisateur par utilisateur, où il faudra donc supprimer chaque personne. Donc, par contre, aujourd'hui, on est en train de travailler sur tout ce qui est gestion de masse de nos groupes, pour voir comment est-ce qu'on peut gérer de manière beaucoup plus facile les utilisateurs qui sont dans un groupe. Donc ça arrivera finalement dans l'année à venir. D'accord. Et alors, si on envoie une invitation à plusieurs milliers de personnes et Oui. que pour une raison ou pour une autre, que ce soit par une erreur ou des intentions malveillantes, il y ait des emails externes qui se retrouvent dans la liste, comment on peut le contrôler facilement? C'est-à-dire est-ce qu'on peut identifier sur 2000 ou 3000 personnes les quelques emails qui seraient en dehors de son domaine? Alors, en fait, les emails qui sont en dehors de notre domaine, on peut les voir assez facilement. Si j'arrive à envoyer une invitation, ou si Julien peut peut-être s'auto-envoyer une invitation On sur... peut aussi
permet d'intervenir. On peut aussi, dès la Vas-y. création du salon, bloquer la capacité d'inviter des externes. Ce qui fait que même si dans votre listing, il y a des emails qui n'appartiennent pas à votre entreprise, donc avec l'option que montre Anna, ils seront automatiquement bloqués par le système. Et ça vous garantit que peu importe la liste que vous avez, il n'y aura que des collaborateurs de votre entreprise qui pourront rejoindre ce salon-là. D'accord. Donc on peut bloquer au moment de la création du salon, envoyer les invitations et éventuellement, si besoin, par exemple, d'intégrer l'ANSSI dedans, Oui. on peut ensuite le rouvrir à tous et les envoyer une ou deux invitations. Oui, alors non, on ne peut pas rouvrir un salon. Si un salon a été configuré de manière restreinte, il restera toujours restreinte. L'idée, c'est que vous avez restreint votre salon à un moment, c'est parce que vous vouliez garder des informations internes à votre entreprise. Et Ouais. finalement, est-ce qu'on a vraiment envie que des informations qui, à la base, devaient rester dans notre entreprise puissent être accessibles à tout le monde? Probablement pas. Donc, C'est sûr. l'idée, c'est que, il faudra recréer un nouveau salon où, du coup, cette option-là ne sera pas cochée et on pourra y inviter donc les personnes de l'ANSSI Ok. si besoin. Ok. Donc typiquement, est-ce qu'on peut limiter à un nombre de domaines restreint un salon? Aujourd'hui, non. Par contre, vous pouvez voir ici les autres compagnies. Alors, merci beaucoup, Julien. Je vois que tu as fait une invitation externe. Donc, j'en profite pour vous en parler un petit peu. Quand on a quelqu'un d'externe, il y a plusieurs moyens de le voir. Donc, on a d'abord un bandeau qui va s'afficher ici en haut. On va pouvoir voir ici que nous avons des personnes qui sont externes à notre organisation. On va pouvoir voir ici dans la liste des utilisateurs que la personne qui est externe a un logo qui est carré au lieu d'être rond. Donc, on va tout de suite voir la différence. Et en plus de ça, en haut, on va pouvoir filtrer sur les Bien. différentes entreprises qui sont sur la conversation. Après, Ok. en fonction en fait de l'abonnement entre guillemets de l'entreprise, on va pouvoir ou pas spécifier le nom de l'entreprise. Donc, par exemple, on a plusieurs offres, une offre PME, elle va juste être ici dans autres compagnies. Et on va avoir même pour les comptes personnels un autre type de lien. Voilà. Super. Ça, c'est intéressant. Vous pourriez revenir sur le salon Annecy? Oui, bien sûr. Je voulais savoir comment vous l'aviez configuré et Alors, oui, dites-moi. Dites-nous. donc ce salon à Annecy, en fait, on va se baser sur un flux RSS. Donc ça, c'est des choses qu'on va faire en parallèle finalement, qui sont pas intégrées entre guillemets nativement sur Citadel, mais que vous pouvez faire très facilement puisque en fait, vous pouvez vous intégrer par API à Citadel. Donc on peut envoyer des messages automatiques. Donc on a mis en place nous un mécanisme qui nous permet de checker le flux RSS de l'Annecy régulièrement. Et dès qu'il y a quelque chose de nouveau sur ce flux RSS, nous, on envoie un message automatiquement sur Citadel. Et ça nous permet de suivre comme ça les dernières alertes de Citadel. Donc ça mélange et des flux RSS, enfin les nouveaux posts, Mhm. et d'éventuelles interactions avec les membres du salon. Oui, oui, alors Oui. c'est ça. En fait, donc il y a, en gros, on va avoir un utilisateur qui va envoyer ces messages-là. Donc là, on avait créé un compte comme ça RSS, donc pour dire que c'est ce compte-là qui va gérer les flux RSS, mais c'est entre guillemets, c'est vu comme un compte utilisateur. Donc là, on a toutes ces personnes-là qui sont dans le salon. Si quelqu'un était intéressé par les informations dans ce salon, il pourrait interagir dessus. Après, dans les flux RSS, vous avez aussi la possibilité, donc si vous voulez juste faire de la descente d'informations, encore une fois, de créer un salon en lecture seule, ou donc on fait juste de la descente d'informations. Il y a plusieurs formats disponibles dans la gestion de vos informations. Ok. On a une question dans le chat, Anna. Oui. Je te laisse y répondre si tu veux. Alors, dans le chat, quid des aspects de souveraineté? Où sont stockées et traitées les informations? Quelles sont les procédures de chiffrement? Alors, donc, Citadel, c'est héberger, opérer et traiter tout ça en France, donc par Thales. Donc, c'est un sac, c'est souverain. En termes de chiffrement, donc on a du chiffrement de flux, on a du chiffrement sur le stockage de vos données. Et en plus de ça, vous avez la possibilité d'activer le chiffrement de bout en bout sur vos conversations. Donc, dans les paramètres, en tant qu'administrateur, vous pouvez donc ici ajouter le chiffrement de bout en bout. Donc,
L'idée, c'est que les données sont déjà chiffrées plusieurs fois, mais en plus de ça, si vraiment vous êtes sur des sujets sensibles, vous pouvez ajouter le chiffrement de bout en bout. Si vous l'activez, je ne peux que trop vous conseiller d'utiliser l'application mobile qui vous permettra de stocker vos clés efficacement, puisque dans le concept du chiffrement de bout en bout, c'est le bout, entre guillemets, qui stocke le chiffrement et donc l'appareil, donc le téléphone mobile. Si vous vous connectez à Citadel via un navigateur, ça marche, mais par contre, vous perdez vos clés dès que vous fermez votre navigateur. De toute façon, pour toutes ces informations, si vous avez des questions, on a une FAQ et on reste évidemment disponible une vidéo, pardon, une chaîne YouTube, etc. Donc, vous allez recevoir tout ça et vous pourrez évidemment jeter un œil à toutes ces informations-là. Est-ce que vous aviez d'autres questions? J'en profite pour mentionner une dernière chose donc, qui est en train d'arriver sur notre service, c'est la possibilité de faire des audio et vidéoconférences. Donc ça va arriver très vite et je pense que ça pourra être très utile dans les prochaines semaines. Donc, je vous propose ici dans le COMEX, par exemple, je vais pouvoir faire donc soit une audioconférence, soit une vidéoconférence. Donc, par exemple, ici, ou alors dans ma cellule de gestion de crise, je vais pouvoir faire une audioconférence avec tous mes interlocuteurs de cette manière-là. Alors, ça aurait été mieux, évidemment, aussi. Voilà, donc je vais l'ouvrir et je vais pouvoir donc retrouver tous mes interlocuteurs dessus, en fermant le micro, évidemment, et pouvoir en plus partager mon écran, tout ça de manière rapide, efficace, et je vais pouvoir aussi le faire en visioconférence. L'idée, c'est qu'en audioconférence, si vous avez 30 personnes dans votre salon, vous pouvez faire votre audioconférence avec les 30 personnes qui vont vous aider à gérer votre crise et vous allez pouvoir faire ça de manière rapide et efficace. D'accord, donc ça, c'est l'évolution de ce qu'on avait testé récemment. Donc je vois qu'il n'y a pas la vidéo par défaut qui apparaît, c'est on analyse des personnes, et je vois que Alors, tu as moyen de pouvoir activer, désactiver le micro de chacun même, c'est ça? alors la possibilité d'activer ou désactiver le micro, pour l'instant, c'est le choix de chacun. Mais évidemment, ça fait, comme je vous dis, donc c'est en train d'arriver, donc c'est évidemment en cours de travail. On est en échange. En fait, en ce moment, on est en bêta test avec certains de nos clients. Et donc, on est en amélioration continue là-dessus. S'il n'y a pas la vidéo ici, c'est parce que j'ai choisi Ah l'option oui, pardon, oui, d'accord. d'audioconférence. Donc, c'était entre guillemets un choix de ma part, puisque vous me voyez déjà ici via le WebEx. Je me suis dit que je pourrais juste lancer l'audioconférence. Mais voilà, donc c'est deux options différentes. Si vous voulez avoir la visio, c'est possible. Si vous voulez avoir l'audio, ça vous permet d'avoir plus de personnes d'un coup sur un même canal. J'avais une petite question. J'avais une petite question par rapport au partage de documents. Est-ce que éventuellement Oui. intégré à Citadel, on a un système de time bombing des documents? Parce que là actuellement, si j'ai bien compris au niveau de l'infra, les conversations et ce qui passe est hébergé sur des serveurs dédiés enfin que Aux vous entreprises, dédiez. tout à fait. Mais du coup, j'imagine que les documents sont stockés là-bas. Est-ce qu'on a la Oui. possibilité de time bomber ces documents pour qu'à une date donnée, ils soient effacés automatiquement? Si par Elle est exemple, façon justement, là, on est automatique. dans le cas d'une crise, je Mhm. communique un document ultra confidentiel et que bon, bah, j'ai tellement de choses à gérer que j'oublie de venir l'effacer dans 2 jours. Est-ce que je peux Mhm. programmer son effacement automatique? Alors aujourd'hui, non. Euh, Est-ce que ce serait possible peut-être via des API, des choses comme ça? Ce serait peut-être envisageable, mais encore une fois, ce serait peut-être des choses plutôt à faire entre guillemets en gestion interne de votre côté. Nous, D'accord. pour l'instant, donc c'est pas proposé. C'est des retours qu'on a de temps en temps, donc on va voir. Peut-être que ça pourrait être priorisé si on voit qu'effectivement il y a une grosse demande sur ce genre d'options. Mais aujourd'hui, c'est pas proposé. Il faut soi-même manuellement venir donc supprimer les documents. Ok, très bien. Merci. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Si j'en profite, excusez-moi, j'en ai une dernière. Bon, ça dépasse un petit peu Allez-y, la partie gestion de crise, et puis j'aurais pu vous la poser directement sur Citadel, mais autant en pas de profiter. souci. Le chiffrement de bout en bout qu'on a sur les discussions, on a Mhm. remarqué, bon, je ne sais pas si c'était normal ou pas, que Oui. lorsqu'on lançait une discussion, il fallait aller l'activer.
de chiffrement. Mhm. Est-ce qu'on a la possibilité, quand on gère notre organisation, de le mettre en actif par défaut? Alors aujourd'hui, non. Mais c'est pour plusieurs raisons. Donc, comme je vous disais, on a déjà du chiffrement de flux, du chiffrement sur les stockages. Et le chiffrement de bout en bout, le souci, c'est qu'il faut avoir les applications vraiment. C'est-à-dire que si vous vous connectez, comme je vous disais, via des navigateurs, vous perdez vos clés à chaque Oui. fois. Et ça rend en fait l'utilisation du chiffrement de bout en bout très compliqué. En fait, comparativement, par exemple, si on prend WhatsApp, donc je ne sais pas si vous avez un peu observé le truc, mais vous allez installer une session depuis votre téléphone. Vous allez pouvoir avoir un seul téléphone qui est relié à ce compte-là. Et pour vous connecter sur l'ordinateur, c'est toujours via ce téléphone qui va finalement Oui, se c'est ça. synchroniser avec l'ordinateur pour être dessus. Ici, sur Citadel, ce que vous avez, c'est vraiment des sessions complètement distinctes, que ce soit ici sur le téléphone, ici sur l'ordinateur, ou même tout là-bas sur mon navigateur. C'est des sessions qui sont complètement autonomes les unes des autres. Donc en fait, je vais avoir besoin d'avoir mes clés de chiffrement partout et c'est en ça que la gestion des clés, elle est trop compliquée pour que ce soit activable par défaut. Donc il faudrait vraiment s'assurer que toute la flotte a bien une application mobile qui est ouverte plus ou moins régulièrement pour pouvoir récupérer ses clés, pour pouvoir se synchroniser finalement, être sûr d'avoir accès à toutes les informations. Ou alors, ici, moi, j'utilise l'application ordinateur, donc le client lourd, le desktop client, qui me permet aussi de stocker mes clés de manière locale. Mais sinon, voilà, si vous savez qu'une partie de votre flotte est beaucoup sur navigateur, c'est vraiment un risque à prendre puisque en fait, on perd tout l'historique. D'accord. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Ok, donc s'il y a pas plus de questions, donc je vous rappelle que, comme je vous disais, Citadel est disponible sur tous vos appareils. Vous pouvez retrouver nos offres donc sur notre site citadel.team/pricing, donc dans la section offres. Sinon, vous avez notre FAQ où vous allez pouvoir trouver toutes les réponses à vos questions normalement. Et sinon, n'hésitez pas à nous le dire. Donc sur support.citadel.team, nous on travaille déjà avec 40% du CAC 40, donc pour vous dire que même si on ne peut pas forcément citer de nom, on travaille déjà avec beaucoup de collaborateurs et ça se passe bien. Et enfin, si vous voulez la vidéo de présentation de Citadel, vous pourrez la retrouver ici avec l'ensemble de notre chaîne YouTube où vous trouverez quelques tutos et quelques autres présentations de notre produit. Donc n'hésitez pas à nous y retrouver. J'espère vous retrouver très vite sur Citadel. En attendant, on reste disponible à contact@citadel.team et on espère vous retrouver très vite. Merci beaucoup. Très bonne Merci à journée à vous. tous. Merci beaucoup, Anna. Merci Anna. Merci beaucoup, Anna. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne Bonne journée. journée, bon courage à tous. Merci, bon courage. That's it. Thank you very much for your attention. If you have any questions, take a look at our FAQ at support.citadel.team or feel free to contact us through the Citadel support room. See you soon on Citadel!